Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, il y a quelque chose à savoir sur moi. Très dramatique comme intro. J'adore manger et j'ai un palais plutôt sucré. Et j'adore tester de nouvelles adresses, tester de nouveaux goûts. Voilà, là ça va faire un peu plus d'un mois, je pense que je suis à Paris. Enfin c'est bientôt la fin, déjà c'est bientôt la fin. Et j'ai rien expérimenté du tout. Je suis à Paris, la capitale de la France, pays de la gastronomie. J'ai absolument rien testé. J'ai testé le fondant au chocolat de Yann Couvreur, mais sinon c'est tout. Hors de question de partir d'ici inculte, de laisser mon palais frustré. J'ai donc décidé de partir à la recherche de la meilleure boulangerie de Paris. Pour ce premier épisode en tout cas. Parce que si ça vous plaît, j'aimerais bien tester d'autres concepts food. Parce que j'ai déjà fait les cookies de Paris. Alors je sais que je les ai pas tous testés et qu'il y en a d'autres et que j'ai d'ailleurs repéré d'autres adresses. Mais j'avais envie d'innover un peu. Alors je me suis dit pourquoi pas tester les boulangeries. Je pense tester le croissant dans chaque boulangerie parce que c'est un peu aussi la viennoiserie emblématique. Oui oui baguette. Ainsi que une autre viennoiserie pâtisserie qui me fait envie. Là j'ai pas mangé et moi le matin je suis un ogre, j'ai toujours très faim le matin. Donc je vais pas tarder à aller à la première adresse. Sachez que j'ai déjà une autre idée de concept, alors j'espère vraiment que ça vous plaira, parce que moi j'ai envie de tester d'autres trucs. Sinon au pire je testerai et ça restera pour moi et moi-même. J'espère que cette petite vidéo vous plaira autant qu'à moi. J'espère découvrir des petites pépites et surtout me régaler. À force d'en parler, j'ai l'estomac qui creuse, donc let's go découvrir la première boulangerie. Et j'espère découvrir la meilleure de Paris. La dame était adorable, vraiment trop mignonne. Oula, j'ai failli mourir, me tordre une cheville. Alors tout s'est pas passé comme prévu. J'arrive, déjà c'est trop cool parce qu'il y avait un peu de monde et moi je stresse. J'aime bien quand il y a un peu de gens comme ça, je peux un peu regarder tout ce qui se fait et choisir. Oh là là, c'est trop bruyant là. Donc je peux regarder tout ce qui fait et prendre le temps de choisir. Donc de base comme je vous l'ai dit, je voulais prendre un croissant et autre chose. Donc je demande un croissant et après je lui pose une question parce que je voyais un truc qui me faisait vraiment de l'œil et c'était noté pain en raisin. Je me dis j'aime pas trop les pains en raisin et il savait pas du tout une tête de pain en raisin. Alors je lui pointe du doigt ce que je veux et je lui dis c'est ça le pain en raisin? Elle me dit non, c'est un pain 6, etc. On commence à discuter, elle me dit que c'est excellent. Donc je lui dis que j'ai en prendre un. Et après, donc on passe à la caisse, elle me dit 2,60. Et en fait, j'ai payé que le pain suisse, j'ai pas payé le croissant, sauf que j'ai pas osé dire j'avais demandé un croissant aussi. Donc j'ai juste pris le pain suisse. Et c'est très bien, ça va être suffisant. Je testerai des croissants hier. Mais elle était adorable, madame. J'ai hâte de me régaler. Je cherche un parc là. Il y en a un juste à ma gauche, sauf que je sais pas comment l'ouvrir. Je me suis déjà tapé la honte à une entrée. Donc là, je fais le tour. J'ai vu comment l'ouvrir. Et notre dame vient de partir. Ok, donc on est bon. Normalement, je crois que je peux l'accrocher celui-là, mais je sais pas trop comment faire. Vraiment, en carton à utiliser. Donc bon, le pain suisse. Regardez-moi cette beauté. Je vais vous faire un close-up, mais regardez-moi cette beauté. J'ai qu'une envie, c'est de le déguster. C'est comme ça à l'intérieur. C'est délicieux. Je suis pas fan d'ASMR donc je vais pas vous infliger ça. Mais c'est hyper croustillant. Il y a pas beaucoup de garniture à mon goût, je trouve. Moi j'adore le chocolat, donc je trouve qu'il est pas assez garni. Mais c'est la pâte feuilletée, un délice. C'est vraiment trop bon. Je regrette pas d'avoir choisi ce pain suisse. J'aurais bien aimé goûter le croissant du coup. Je vais le déglinguer. Juste il fait un peu froid là. Je sais pas si je vais rester assise ici, mais c'est délicieux. J'adore. C'est validé. Validé. La dame de la boulangerie avait vraiment raison. J'aurais dû prendre autre chose, j'aurais dû oser et prendre autre chose. Ah là là, ça m'apprendra. J'apprends de mes erreurs. À la prochaine, je prendrai minimum 2 trucs. Hello! En route pour tester une deuxième adresse. Aujourd'hui on va en tester 2 parce qu'elles sont à proximité et donc on rentre le ticket de métro. C'est pas pour me déplaire, comme ça fait 2 fois plus à manger. Même si je pense que j'aurai des restes, enfin on verra bien. En tout cas là, je sais même pas dans quel arrondissement on est. Je suis jamais venue vers là. Je découvre Paris. En vrai je suis jamais allée nulle part. Donc bon, c'est joli comme tout. J'ai hâte d'arriver parce qu'il fait vraiment froid. J'ai pris le métro parce que de base j'aurais tout fait à pied, sauf qu'il fait vraiment trop froid. Et tout à l'heure il pleuvait à moitié, c'était à moitié de la neige. Wow. Donc j'ai besoin de quelque chose pour me réchauffer, me réconforter. Je sais pas encore ce que je vais prendre. On se retrouve un peu plus tard pour le goûter et tester ma miche. Voilà. J'ai attendu dans le froid parce qu'il y avait la queue, il y avait vraiment beaucoup de monde là. Enfin, après, la boutique est toute petite et quand j'ai ouvert la porte pour rentrer, l'odeur était incroyable. Je vous dis, c'était indescriptible. Donc, mes petites trouvailles. Oh là là, si vous pouviez sentir ce que je sens. Oh là mon dieu. J'ai pris le roulé à la cannelle. J'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est beau et ça sent bon. J'ose même pas le manger en fait, c'est trop beau. Ça a vraiment un excellent goût de cannelle. C'est bien moelleux. Oh là là.
J'adore. J'avais jamais mangé de roulé à la cannelle comme ça. Moi c'était juste vraiment les cinnamon rolls, vraiment roulé comme ça. Là la forme, tout ça c'est délicieux. Si vous adorez la cannelle, foncez. C'est survalidé là. Mais c'est pas tout, j'ai aussi craqué pour le croissant aux amandes. J'adore le croissant aux amandes. Mais en fait je suis assez difficile. J'adore mais je suis assez difficile. J'ai mes critères. J'en ai déjà goûté qui étaient trop pâteux, enfin pas vraiment bons à Rennes. Mes préférés je crois que c'est ceux de Maison Fontaine. Vraiment je les trouve excellents. J'ai trouvé personne qui les détrône. Donc là on va bien voir. J'ai pris un petit bout. Ok, sympa. Je pense qu'il est pas au niveau. Quoique je sais pas. Je vais goûter un côté là, c'est quand même très bon. Oh, regardez l'intérieur. Je sais pas si je le mets au niveau de ceux de chez Maison Fontaine, mais c'est pas mal. Si le milieu il a vraiment un bon goût de frangipane. Et moi j'aime bien quand c'est un peu croustillant sur les côtés. À Rennes, il y avait ceux, j'ai goûté ceux de la rue Vasselot je crois. C'était tout mou, c'était là. En vrai il y a un bon équilibre je trouve entre la texture, la quantité de frangipane, le croustillant, les amandes effilochées sur le dessus. Ok, Maniche, c'est survalidé. Vraiment je mets un 10 sur 10 je crois. Leur cinnamon roll là je vais pas pouvoir tout manger parce que j'ai pas faim du tout. Je pense que, enfin pas faim du tout. Pas suffisamment faim pour tout manger, c'est lourd, hein. C'est grand. Mais croyez-moi que ça va quand même être mangé, ça va absolument pas être gâché. Et je trouve que c'est pas trop cher du coup comparé à du pain et des cités. J'ai plus faim. J'ai mangé 3 bouchées, j'ai pas faim. Je mangerai ça ce soir ou demain. Mais j'adore ces petites découvertes. Franchement, Mamiche, c'est une adresse survalidée. J'en avais déjà entendu parler, pas déçu d'avoir goûté. Hâte de tester les prochaines. Et donc là, je suis en route vers la deuxième adresse qui est à 250 mètres exactement de chez Mamiche. Donc, let's go. Je vais me ruiner mais aussi me régaler. Oh là là, il y a un truc qui est incroyable là aussi. En fait, tout est des tentations en fait. Bon, il fait ultra sombre. Si je mets la lampe de mon téléphone. Je me suis fait mon repas du midi et comme chez Du Pain et des Idées, j'ai acheté du pain parce que c'est quand même dans le nom de la boulangerie. Je testerai le reste après mais je vais goûter. Enfin, je me suis fait une tartine de pain et de beurre de micelle avec un œuf. Miam. Parce que je me suis dit je peux pas aller à Du Pain et des Idées et pas prendre de pain, c'est quand même dans le nom du truc. J'ai oublié une fourchette. Quand je suis arrivée, il y avait absolument personne dans la boulangerie. Donc j'ai paniqué. J'ai dit un croissant et du pain. Je crois que ça s'appelle le pain des amis. C'est très cher cette boulangerie. Le croissant était à 3,20 €. Donc j'ai hâte de le goûter, mais j'espère qu'il va être bon. Je trouve ça indécent. En fait, j'achète jamais de viennoiserie, donc je connais pas trop le prix des croissants et tout. Mais 3,20 €, enfin là j'ai vu, comparé à Maniche, comparé à l'équilibre, c'est 2 fois plus cher. Oh là là, je mange tant que c'est chaud. Bon, j'ai déjà goûté le pain sans œuf, sans rien. Enfin sans rien, il y a du beurre. Il est bon, il est hyper moelleux. La mie elle est hyper aérienne, hyper tendre. Moi, je pense que c'est un pain blanc, normal. En vrai, j'aurais dû plus, enfin je sais pas, demander des conseils ou plus regarder, mais la timidité quand tu nous tiens. D'habitude je prépare un peu mes discours, on va dire, enfin je sais ce que je veux. Quand je vais dans des magasins ou dans des boulangeries, je sais ce que je veux. Là comme je découvre, bah voilà, je vais goûter la croûte. Oh, ça croustille, c'est super bon. Je trouve ça délicieux le contraste entre la croûte vraiment hyper croustillante, hyper croustillante et la mie qui est hyper tendre, hyper aérienne. Ça fait un mélange de textures qui marche très très bien. Je me vais continuer de déguster mon petit repas et on se retrouve après pour tester le croissant. Depuis tout à l'heure j'étais en train de parler, j'ai goûté le croissant et ça filmait pas. Donc bon, bah je l'ai déjà goûté. Et verdict, il est hyper croustillant, c'est délicieux, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Mais pour moi il vaut pas 3,60 €. Enfin je trouve ça abusé. Mais il a un bon goût en vrai, il a un bon goût de croissant mais c'est pas non plus le meilleur croissant que j'ai mangé de ma vie, je crois. Donc je suis pas sûre que j'y retournerai. Après, ils avaient peut-être d'autres spécialités, mais comme je vous l'ai dit, j'ai paniqué. Vraiment, j'ai trop stressé, j'ai trop paniqué. Donc j'ai pris que le croissant, mais je crois qu'ils ont un roulé à la pistache qui avait l'air vraiment pas mal. Je sais pas si vous avez déjà testé Du Pain et des Idées. Et si oui, dites-moi quel produit vous avez pris. Qu'est-ce qui vaut le coup. Peut-être que j'y retournerai pour donner une seconde chance. Quoique le pain est quand même très bon. Voilà quoi, 3,60 € le croissant. Ok, nouvelle adresse, nouvel arrondissement. Je sais pas si je me serais aventurée par là, si j'avais pas découvert, j'ai pas encore découvert, mais vu qu'il y avait une bonne boulangerie. Hâte d'y arriver. Comment on se retrouve? Alors, je vous explique. Je voulais me trouver un petit parc pour déguster, sauf que j'ai pris un truc et il fallait une cuillère. Il fallait que je me pose, que je prenne le temps pour le manger. Sinon, j'ai pris aussi un croissant pour le comparer avec ceux du pain quotidien. Et pour revenir sur la boulangerie Plein Cœur, c'est tellement classe. Dans toutes les boulangeries que j'ai fait, je me suis jamais sentie aussi bien Enfin si, l'éveil c'était hyper mimi. Elle était trop gentille la dame. Mais là c'était accueilli un peu luxe. Je sais pas comment expliquer mais...
C'était waouh, il y a un standing. Et regardez, alors ça c'est un peu... le sachet c'est un peu abîmé dans mon sac, mais je sais pas, j'adore. Là il y a un cœur avec une petite flèche, là c'est trop beau. Là c'est le sachet pour le croissant. Il est trop beau là. Moi je le trouve plus beau que celui de pain quotidien. Et il est 2 fois moins cher quasiment. Pour moi ça c'est du croissant quoi. Il est plus grand. J'espère qu'il va être bon. En vrai j'en doute pas. Je vais le découper. Je sais pas foutre des miettes partout. Voilà l'intérieur. Il sent bon. Il est classique. En vrai il est bon. Classique. C'est un croissant quoi. C'est pas le meilleur que j'ai mangé de ma vie mais ok. Mais en vrai il est très bon. Mais c'est pas le clou du spectacle. Mais la pièce maîtresse, mais il fait super sombre. Hein. Ça me déprime, il est même pas 16h, il fait nuit. J'ai allumé une petite lampe. La pièce maîtresse, c'est ça. Souvenez-vous, à la première boulangerie, l'éveil, j'avais pris un pain suisse et j'en ai repris un chez Plein Cœur. Je crois que chez l'éveil c'était la viennoiserie phare et là aussi, d'après ce que j'ai compris et d'après mes petites recherches. Je sais pas trop dans quel état il est mais j'espère que ça va. Quand je comprends pas la boîte. Oh waouh! Je vais vous montrer de plus près, mais c'est très beau. Vous voyez, je pouvais pas... Je sais pas, peut-être que j'aurais pu. Mais j'avais trop peur de m'en foutre partout. Je vais le couper en deux. Faut que vous écoutiez. Regardez-moi ça. Je sais même pas comment le manger, ça me fait trop de peine. Non. Qui me dérange. C'est délicieux. Je recommande à 1000% le pain suisse. En fait, c'est pas la même expérience gustative du pain suisse parce que moi ça fait plus gâteau parce qu'il y a tout l'insert qui est moelleux. Je sais pas comment expliquer mais les pains suisses normalement il y a la pâte feuilletée tout autour de l'insert avec la sorte de crème pâtissière de chocolat. Il y a le petit dessus en coque de chocolat, il y a l'intérieur avec aussi des pépites de chocolat, de la crème pâtissière, je crois que c'est la crème pâtissière. La pâte feuilletée elle est hyper croquante, c'est un mélange de texture qui est délicieux. Je recommande à fond, vraiment j'adore. Il coûtait 4,90€ donc c'est un petit prix quand même. Ouais, c'est plus le prix d'une pâtisserie que d'une viennoiserie. Mais ça vaut le coup. Et puis c'est beau quoi. Et les gens étaient adorables. Donc je mets un très solide 8,5. Parce qu'en fait, l'équilibre j'avais mis un 9 parce que c'était pas trop cher. Non, vraiment c'était pas cher comparé à toutes les autres. Et c'était très bon. J'ai goûté que le pain suisse là-bas et j'ai trouvé délicieux. Donc je mets un peu en dessus niveau rapport qualité-prix. Là, le croissant est bon, mais 1,90. Et le pain suisse est excellent, mais 4,90€. Donc voilà. Mais franchement, c'est à tester. Et les gens sont trop sympas. Et il y a plein de trucs, hein. Vraiment. J'ai vu, il y avait aussi des belles pâtisseries, il y a des flancs, enfin il y a plein de trucs. Allez-y. On est 3000 sur cette chaîne, merci beaucoup, genre vraiment je reviens pas. Je me suis réveillée ce matin et j'ai vu une petite notification de YouTube et je me suis dit vraiment, en fait ça ne pouvait pas mieux tomber. Déjà merci, enfin vraiment merci, je vous le redirai tout au long de cette vidéo, mais merci beaucoup beaucoup beaucoup. Donc pour fêter ça, ça tombait extrêmement bien. J'ai une dernière boulangerie à tester, je vais aller en courant parce que bon, je me dis que c'est aussi un thème sur cette chaîne, donc autant lier les deux pour fêter ça. Je vais pas courir 3000 km, je sais pas, il y a peut-être un challenge à faire, mais non, même 30, non, peut-être 3. Mais ça va être trop bien. Et j'ai hâte d'aller manger. Merci encore beaucoup. Alors là, est-ce que je vous dis, je vous spoil? De toute façon, vous allez voir. Je vais tester une boulangerie qui m'a été recommandée par l'un d'entre vous sur Insta. Pépite. J'espère que ça va être bon. Et récupéré. J'ai pas mis le micro, mais j'ai plus qu'à trouver un petit parc pour manger. Crash test en direct. Oh, génial. Très bien. Bon, pour cette dernière journée, il y a beaucoup trop de trucs. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, de base je voulais juste... Ah, alors de base non, ça je vous l'avais pas dit. J'ai participé encore à un run avec Food Runners. C'est pour ça que je voulais courir et après je voulais courir jusqu'à une boulangerie. Parce qu'il restait que 2-3 km. Parfait. Donc chose que j'ai fait. Et pendant Food Runners, on passe devant le pop-up Nokia Matcha. Et je vois un monde mais fou. Et je me dis oh, parce que j'avais envie d'y passer ce week-end. Mais c'est pas que je suis pas patiente, mais attendre des heures dans le froid dehors pour boire un matcha, non. Donc je fais le petit tour avec Food Runners, après je fais mon propre petit tour pour aller chercher à manger chez Pépite Boulangerie, j'ai pas encore mangé du coup. Voilà. Et je vais pour chercher un parc pour déguster et faire le test des pâtisseries quand je retombe devant le pop-up Noka Matcha. Et là, il y avait quasiment pas de queue. Et là, je me dis, bah, c'est le destin. Attends, fais la file, rentre dans la file, va tester. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un matcha tonka délicieux. Je savais pas du tout lequel choisir. J'ai craqué pour celui au tonka parce que, en fait, dans la file d'attente, on me donne un petit flyer. Il y a l'horoscope de Noël et derrière, il y a un test quelle boisson es-tu. Et moi, j'avais une majorité de cadeaux et c'est tombé sur tonka. Je me suis dit, allez, prends tonka. Mais sinon, il y avait aussi pumpkin. Comment on dit pumpkin? Et une autre cacha qui pouvait être en chaud ou en froid, mais j'ai craqué pour le tonka. Bah c'est délicieux.
Franchement, délicieux. J'avais jamais goûté le matcha, Noka matcha. Incroyable. Après, il y avait aussi une boutique. J'ai failli craquer et acheter une canette de matcha. Bah en fait, je pense que je le ferais pas aussi bien. J'avais peur d'être déçue, je sais pas, j'ai pas pris. En revanche, ce que j'ai pris, c'est du chocolat. J'ai quand même acheté un truc, j'ai craqué. Craqué, désolé. Donc on va faire un petit unboxing parce que déjà le sac est trop mimi. Et en plus, on a des cadeaux. Il y avait 2 chocolats, un chocolat blanc au matcha et un chocolat blanc coco au matcha. Moi, je savais pas lequel je voulais et je suis arrivée devant... C'était le frère d'Estelle. Attendez, mais j'ai plus son prénom. Je crois que c'est Jonathan, mais je suis pas... Mais adorable, tout le monde était adorable, vraiment. J'ai vu Léo aussi, j'ai pas vu Estelle. Elle n'était pas là. Je suis sûre qu'elle est adorable aussi. Et on m'a fait goûter. Enfin, je leur ai dit que je voulais acheter du chocolat, mais que je savais pas lequel je voulais. Et du coup, le frère d'Estelle m'a dit tiens, goûte. J'étais oh, c'est vrai, mais trop bien. Donc j'ai goûté et j'ai préféré celui à la coco. Donc j'ai pris chocolat blanc coco. Il va pas faire long feu parce qu'elle est toute petite la tablette. C'était à 10,90€. Ah, mais non, mais j'ai explosé le budget. Hein. En une journée. Bon, voilà. C'est pas grave. Mais en plus du chocolat, on a eu un papier cadeau. Noka Bakery, je crois, pop-up, enfin bref, du papier cadeau, trop stylé. Déjà le sac que j'adore. Des stickers, moi je suis une grande fan de stickers, j'adore. Sauf que mon problème c'est que je n'ose jamais les coller. Donc soit des fois, quand je peux, je m'en prends en double, comme ça j'en colle dans mon carnet et le reste je les garde, mais ça ne sert à rien. Mais eux, ils sont trop beaux, je pense que je vais quand même les garder. Et une petite carte postale qui est trop mignonne. Voilà, c'était vraiment génial. Bravo. Parce que c'était pas prévu, mais je sais pas, je pouvais pas passer à côté. C'était trop bien. Bravo Estelle, bravo pour le travail. Bravo. Franchement, hyper impressionnant. Donc je fais une petite douche et je goûte les pâtisseries pépites. Voilà. Il fallait que j'en parle, c'était trop bien. C'est l'heure du test de Pépite Boulangerie. Je m'excuse par avance, ils ont voyagé. On voit que c'est bien gras, donc je pense que ça n'a pas la même tête. Hein. J'ai hésité à prendre un croissant et un pain suisse parce que je me suis dit que ce serait plus comparable parce que j'ai goûté plusieurs croissants, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'aime pas tant les croissants que ça. En fait, mon bidon n'est pas habitué à manger des viennoiseries et tout. J'avoue, j'ai été un peu dans le mal. Déjà, j'ai mis quasiment 2 semaines à tourner cette vidéo parce que je les mangeais pas en un jour, les viennoiseries, j'avoue tout. Hein. Et donc là, je sais pas, j'avais flemme de prendre un croissant, donc j'ai pris un roulé pistache chocolat. Il a l'air délicieux, il a l'air fatos hein. Et un pain suisse parce que quand même j'en ai goûté plusieurs, je me suis dit voilà, si je veux un peu de cohérence, on va comparer les pains suisses. Il est incroyablement beau hein. Il aurait peut-être été meilleur sur place mais j'avais trop froid. Délicieux. Alors à la fin de la boulangerie, enfin j'ai payé quoi, et ils proposaient de mettre un pourboire. J'ai dit non. De minimum 15%. J'ai mis 0 pourboire. Désolée, mais c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Ça a pas trop de goût de pistache en revanche, mais si. Parce qu'il y a la crème de pistache et les petites pistaches torréfiées. Je sais pas, c'est délicieux. J'adore. Bon, en fait, je serais incapable de manger ça en entier, je crois, hein, d'un coup. Et en plus, parce que j'ai pas pris que ça. J'ai pris le pain suisse. Il est beau aussi, il est bien beau. Il ressemble déjà un peu davantage à celui de la boulangerie L'équilibre dans son visuel quoi, comparé à celui de Vainqueur. Là, le fait que ça dépasse là comme ça, je sais pas comment je le mange. Ok, je crois que je suis un peu déçue. Non, il est bon, mais pas incroyable. Je préfère celui de la boulangerie L'équilibre. Je trouve que la pâte feuilletée, elle est pas... Voilà quoi, je regoute pour être sûre. Non, non. Un peu mitigé. Mais en vrai, il est gros, vous voyez. Je trouve que la pâte feuilletée, elle a pas trop de goût, elle est pas hyper croustillante. Elle est bof. Et en fait, la garniture, bah, il y a rien au milieu. Je sais pas si vous allez voir, mais ça a trop coulé, donc c'est un peu sécos. Ouais, non. Bah alors, il est bon, hein, mais j'en ai goûté des meilleurs. Je vais en continuer à en manger un peu et puis après conclure cette vidéo parce que je vais pas le finir pareil. En vrai, j'aime bien parce que du coup, ça me fait des restes. Et je sais que j'en prends un peu au dessert, j'en prends un peu le lendemain matin. Voilà, moi je préfère. Je sais que je suis hyper gourmande et j'ai trop besoin de manger du sucre. Enfin, besoin, c'est un grand mot, en vrai, on n'a pas besoin, mais sinon ça me manque. D'une petite addiction, je crois. Mais j'ai pas un appétit ultra développé non plus, et je sais que j'ai très vite mal au ventre. Je déteste me sentir dans le mal à cause du fait d'avoir trop mangé. Donc je peux pas résister à un chocolat ou un truc, voilà, mais je peux pas manger en trop grande quantité. Donc je me force jamais. Je me fais toujours plaisir tout le temps, toutes les semaines, tous les jours, mais en quantité raisonnable parce que vu que je me frustre pas, vu que je mange toujours ce que je veux, tout ce qui me fait envie, je l'achète, je le mange, mais dans des quantités raisonnables on va dire. Je suis absolument pas frustrée, je mange tout plein de trucs délicieux. Je pense que c'est un peu ça le secret, d'avoir une bonne alimentation sans jamais se frustrer. Parce que tout le reste du temps je mange bien, juste tous les jours, je mange des viennoiseries, des pâtisseries, mais en petite quantité. Parce que ça me suffit en fait. Alors que si on se prive trop tous les jours au quotidien, quand on va craquer et être tenté, on va manger jusqu'à s'en faire mal parce qu'on s'est frustré, on s'est privé. Alors que si on s'accorde des plaisirs tous les jours, voilà. Bon, en tout cas, ça conclut cette vidéo là, ça conclut sur une bonne note. Alors, est-ce que je pourrais pas faire un petit classement là, petit classement final? Je pense qu'en vrai, en premier, je mets l'équilibre. Le pain suisse, l'équilibre était délicieux. J'aurais dû prendre 2 trucs, mais voilà.
C'était la première et je pense que c'est niveau rapport qualité-prix, accueil, tout ça. Quoique ma miche était délicieux aussi. Je pense que je mets quand même le pain suisse à l'équilibre, il m'a vraiment marqué. L'équilibre, pépites, mamiche, plein cœur et du pain et des idées. Voilà, mon top 5. Il y en a d'autres sur la liste que j'ai noté et il y a tellement d'autres adresses que j'aimerais bien tester. Ah, c'est trop frustrant. Si vous avez apprécié cette vidéo, je serais ravie d'en refaire une la semaine prochaine ou celle d'après. Parce qu'après, je sais pas si je serai encore sur Paris. J'aimerais bien, je vous le dis, j'aurais voulu faire une vidéo où je testais les coffee shops parce que j'ai mis une story sur Insta où je demandais un peu les meilleures adresses de boulangerie. C'est grâce à vous d'ailleurs que, par exemple, j'ai trouvé Pépite. Et j'ai un ami qui m'a répondu teste Mousse, le café Natou. Et là, je me suis dit, mais oui, en vrai, c'est une trop bonne idée de tester les coffee shops aussi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, cette journée, c'était la régalade. Entre ce matin, le test avec Foodrunners, ce midi, le pop-up Noka Matcha qui était pas prévu, mais voilà, ça me... Et là, Pépite, waouh, pas la journée la plus saine. Et c'est bientôt Noël, on se fait des petits cadeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à tous les nouveaux qui sont abonnés. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci. Si vous saviez à quel point ça me... Enfin, je suis pleine de gratitude, vraiment. J'aimerais bien marquer le coup, parce que déjà pour les 2000, donc je l'avais pas fait. Et là, les 3000, je trouve ça fou. Et c'est Grégory, donc l'ami aussi qui m'a conseillé d'aller chez Mousse, qui m'a dit fais une FAQ. Je sais pas trop. En fait, j'ai peur que tout le monde s'en fout. Déjà d'avoir 0 question, parce que voilà, et que tout le monde s'en fiche de moi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me sens pas encore légitime. Je pense que je me sentirai jamais de faire une FAQ. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour fêter les 3000, je peux faire une FAQ en mangeant ou en courant? Oh, en vrai? Un petit concept, non, je sais pas, une FAQ où je réponds à les petites questions en courant et je vais tester une adresse. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, sur ce, je vous quitte vraiment. Il faut que je fasse le montage de cette vidéo parce qu'elle est censée sortir demain. Merci encore à tous. Plus on est de fous, plus on rit. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Merci. Un bisou. You may think that I know too much, but no, it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us.